C'est dans la capitale vibrante du Kenya, Nairobi, que s'est tenu un séminaire capital de responsables régionaux de la jeunesse, événement majeur pour l'avenir de l'Église sur les continents. Ces assises organisées du jeudi 23 au lundi 27 octobre 2025 par les symposiums de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SECAM en sigle, ont réuni plus de 21 participants venus de 19 nations africaines dont l'objectif était de créer des commissions régionales de coordination de la pastorale des jeunes au niveau de l'Afrique et de Madagascar afin de structurer une cohésion dans un sens panafricaniste ecclésial, une initiative qui sera ultérieurement définie après les travaux de nos pères évêques. Sous les thèmes l'apostolat des jeunes et la vision de l'Église en Afrique, l'organisation de ces séminaires a été brillamment assurée par les représentants du secrétariat général du SECAM, notamment le père Alfred Bebodou, secrétaire, le père Zéphirin Moubé, secrétaire adjoint responsable de la commission de l'évangélisation, tous deux originaires du Ghana et quelques membres du SECAM. Le père Alfred Bobodou a notamment prononcé l'allocution d'ouverture et l'orientation du séminaire et a animé la présentation sur la mise en place d'une structure exécutive continentale de la jeunesse. Sur la liste de participants, la délégation des Comores était représentée par l'abbé Bienvenu Kassere Kasikouli. On notait également la présence de l'abbé Jean-Baptiste Binsela, représentant la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, l'aumônierie de la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Lubumbashi, aussi bien dans le cadre plus recommandé de la coordination régionale qui regroupera la RDC, le Rwanda et le Burundi. Les conférences épiscopales régionales ont également participé aux travaux, notamment l'association de conférences épiscopales membres d'Afrique de l'Est, AMECEA, qui a délivré un mot de bienvenue par le père Florence Routaïlois, et l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACAC, dont l'aumônier a fait la prière d'ouverture du deuxième jour. Vendredi 24 octobre 2025, la journée a été marquée par la conférence inaugurale du père Zéphirin Moubé sur l'apostolat des jeunes dans la vision du SECAM 2025-2026 et une intervention sur les jeunes et la synodalité par la sœur Adélaïde Ndilou. Les participants ont ensuite mené des travaux de groupe pour définir les priorités des jeunes pour les 5 prochaines années. Le samedi 25 octobre, le père Andro Kaufa a présenté l'évangélisation numérique pour les jeunes africains, suivi d'une contribution du PAC-PAN, influenceur de la foi. L'après-midi a inclus une présentation sur l'apostolat biblique pour les jeunes par les directeurs du BICAM. La journée s'est conclue par des travaux de groupe cruciaux sur la création d'une journée africaine de la jeunesse et l'établissement de la structure exécutive continentale, suivie d'une session plénière et de l'élection à rectifier au mois de janvier de l'année prochaine. Le dimanche 26 octobre, le séminaire a culminé avec la messe de clôture dans une paroisse désignée de Nairobi avant une visite de la ville organisée par le comité local. Signalons tout de même qu'au-delà des structures et des résolutions, la qualité de l'organisation et la pertinence des débats ont été unanimement saluées par les participants, à l'image des éloges formulés par l'abbé Jean-Baptiste Binsela, représentant la Senko, qui a fortement apprécié la tenue de ces assises. Ça a été pour nous une joie et une surprise en même temps, qui nous pousse à réfléchir encore davantage sur notre apostolat, sur notre pastoral en tant que jeunes et surtout coordonnateur et responsable des jeunes. Nous disons merci à cet esprit qui a ému nos pères évêques du Chéam pour que nous puissions nous rencontrer et réfléchir sur l'Église aujourd'hui et dans ces 25 années suivantes. Qu'est-ce que nous serons d'ici 2050? C'est très essentiel. Et quel témoignage nous pouvons donner et quelle vigueur nous pouvons partager au travers la foi que nous proclamons. Voilà, nous disons merci et aussi et surtout aux organisateurs directs, le secrétariat général du Chéam pour cette rencontre qui n'a pas été la moindre pour nous et nous pensons que nous allons pouvoir redynamiser notre pastorale aux côtés de nos pères évêques afin que cette Église, famille des dieux de l'Afrique, soit vraiment un témoignage d'ici 25 ans. En même temps, nous remercions, moi personnellement,
nos pères évêques de la conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo et de notre région qui ont pensé que ce serait aussi que nous soyons bien représentés ici. Ce Merci. séminaire de Nairobi, orchestré avec diligence par le père Alfred Bobedou et le père Zéphirin Moubé, marque une étape fondamentale. En jetant les bases d'une coordination continentale de la pastorale des jeunes, le SECAM s'engage à renforcer le rôle des jeunes africains comme force vive et synodale de l'Église, concrétisant ainsi la vision d'un panafricanisme ecclésial uni. Nous exprimons donc notre profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu cette rencontre possible, à l'équipe d'organisation du secrétariat du SECAM, à la MECA et à l'archidiocèse de Nairobi pour leur généreuse hospitalité et à chaque délégation régionale dont le déplacement jusqu'à Nairobi est en soi un acte de foi et d'engagement au service de la mission de l'Église.